Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va voir comment on peut résoudre des problèmes à l'aide des équations. Alors pour ce faire, je vais vous faire un petit exemple et on va voir comment on fait ça. Donc, la longueur d'un rectangle fait 14 mètres de plus que sa largeur. Le périmètre est de 378 mètres et l'objectif c'est de trouver la largeur du rectangle. Ok, dans ce contexte-là, la première étape, je trouve, c'est de faire un petit schéma histoire de comprendre de quoi on parle. Donc, on a un rectangle. Ok, je vais l'appeler ABCD pour l'exercice. ABCD, pas ABCD. Je sais que le tour du rectangle, le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc le périmètre de ABCD, c'est égal à 378. Ok. Ça, c'est une des informations qu'on a. L'autre information, c'est que la longueur du rectangle fait 14 mètres de plus que sa largeur. Ok. Donc, je sais que la longueur va être définie en fonction de la largeur. Du coup, la première étape, là, pour résoudre cet exercice à l'aide des équations, ça va être de poser notre inconnu. C'est-à-dire de dire, qu'est-ce que l'on va chercher? Là, en l'occurrence, c'est la largeur. Elle est écrite dans l'énoncé. Ce que je vais commencer par faire, je vais écrire soit x égale largeur. Ok. Donc, je vais compléter mon schéma avec ça. Donc, je sais que ici, AB, c'est la longueur, c'est x. Et du coup, DC également, parce que c'est un rectangle. Mais ce qu'on nous dit, c'est que la longueur fait 14 mètres de plus que la largeur. Si la largeur, c'est x, alors la longueur, ce sera x plus 14. AD, ça sera x plus 14, et BC également, du coup. Et bien avec ça, on a de quoi résoudre notre exercice. Le périmètre, comme on le sait, il fait 378 mètres. Mais le périmètre, c'est également AB plus BC plus CD plus D1. On va l'écrire. On va passer à la résolution, à la mise en équation. Donc la mise en équation, comment je vais la faire? Je sais que le périmètre de ABCD, c'est 378 mètres. Mais le périmètre de ABCD, c'est également AB plus BC plus CD plus D1. Si A est égal à B et que A est égal à C, je peux dire que B est égal à C. On a donc AB plus BC plus CD plus DA qui est égal à 378. Je vais remplacer tout ce que je connais. AB, c'est x. Donc x plus BC, c'est x plus 14. Plus CD, bah, c'est x, parce que c'est un rectangle. Plus DA, qui est x plus 14, parce que c'est un rectangle aussi. C'est égal à 378. Ok, on va réduire un peu cette expression, parce qu'elle est grosse pour pas grand-chose. Ça me donne donc 4x plus 28. J'additionne les x entre eux, les nombres entre eux. Égale 378. Et voilà l'équation que je vais résoudre. Je vais la résoudre là à côté. Donc, 4x plus 28 égale 378. Bon, sur notre équation, notre histoire de balance là, qu'est-ce qui ne serait pas à sa place? Qu'est-ce qu'on veut faire disparaître? Qu'est-ce qui nous gêne? Il va y avoir le plus 28 qui va nous gêner. Donc comment je le fais pour me débarrasser d'un plus 28? Comment? Ben, je vais enlever 28 des deux côtés. Donc on va faire moins 28. Du coup, mon égalité va devenir 4x plus 28 moins 28 égale 378 moins 28. Ce qui va faire 4x égale 350. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas 4x, c'est x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 4 des deux côtés. Bon, bah c'est parti. 4x sur 4 égale 350 sur 4.
Simplifie, ça va me donner x égale. Et là, bon, on va pas être plus malin qu'un autre, on va faire la calculatrice. 350 divisé par 4, ce qui me donne 87,5. Ok, on va vérifier si notre calcul est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 fois 87,5 plus 28 pour vérifier si j'obtiens bien 378. À la calculatrice, hein. Et j'obtiens bien 378. Donc, 87,5 est bien solution de l'équation. Mais là, on n'est pas sur des mathématiques pures, là, on n'est pas sur juste résoudre une équation, on est sur un problème. Donc il faut répondre au problème. Il nous faut une phrase réponse. Et donc la phrase réponse, je vais l'écrire ici parce que j'ai plus de place, hein, le tableau est un peu petit. Peut-être falloir que je l'agrandisse. La largeur du rectangle, je vais écrire ici, la largeur de ce rectangle est de 87,5 mètres. Voilà, ça est tout pour la résolution de problème. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs étapes. On va poser notre inconnu, c'est-à-dire dire ce que l'on cherche, la mise en équation à l'aide potentiellement d'un schéma, résolution d'équation, vérification, phrase-réponse. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les équations, ainsi que celles de niveau 4e. Allez, ciao!